Les enfants sont allés chercher le cobalt en bas. La terre les a enterrés. Parce que là, ces régions-là, il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup là-bas. Vous avez suivi un documentaire que j'ai mis tout à l'heure. Des Américains ont bien dit, des enfants, on va les chercher par la force pour aller travailler dans des mines. Imaginez, par des rébellions rwandaises, des Rwandais Tutsis, la famille de Paul Kagame. Paul Kagame qui a été reçu en grande pompe à l'Élysée par Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, en fait, c'est un businessman. C'est pas un homme politique, c'est un businessman. Est-ce qu'on peut accepter de tuer des vies pour le fric? Mais pour Mamoudou, le Spider-Man, tous les médias en parlent. Mais est-ce qu'ils parlent des enfants exploités dans les mines? Des enfants, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Est-ce qu'ils en parlent? Qu'est-ce qui ne va plus? Qu'est-ce qui ne va plus avec cette communauté internationale? Ça fait mal. Ça fait mal. Regardez la majorité des enfants ici qui sortent de joie. Sauvés par des journalistes américains, des associations, qui ont tout fait d'enlever les enfants, pas mal d'enfants dans des mines, qu'ils aillent à l'école. Ça fait mal. On va suivre. Non, non. Et les Africains, vous allez les voir dans les réseaux sociaux. Ils vont être là pour partager beaucoup de conneries. Là où il y a des gens qui mettent leurs photos quand ils étaient jeunes. Les Africains vont là-bas pour partager. Mais quand il s'agit, les enfants qu'on viole en RDC, les enfants qui sont exploités dans des mines, on ne les voit pas. Mais partager les images des gens soi-disant résistants quand ils étaient jeunes, ça ils savent. Pour partager des conneries sur Ali Bongo, ça ils savent. Hein? Les images. Mais pour partager les vidéos des enfants abusés, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Honte à vous. Et après, quand ils marchent dans Paris, ils disent « Nous sommes des pana-africanismes ». Non, arrêtez. Après, vous les entendez. Les Amazones, nous sommes des Amazones. Nous sommes des Amazones. Non, vous êtes les Amazones de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas les Amazones de pana-africanisme. Non. Non. Le temps, il passe dans les réseaux sociaux. Que les images de Laurent Gbagbo, que des images de Simone Gbagbo. Est-ce que ceux qui meurent au Gabon, ceux qui meurent en Afrique centrale, au Congo-Brazzaville, au Congo-RDC, des enfants qui sont exploités, des femmes qu'on viole, donc ce n'est pas des êtres humains, quoi. Ce n'est pas des êtres humains. Non. Il y a un problème. Le combat de l'Afrique, il y a un problème. C'est triste. On va suivre ça. CFT's investigation is revealing how tens of thousands of children are being exposed to brutal conditions working in cobalt mines. Yesterday, we reported how the mineral is often unearthed in the Democratic Republic of Congo, or DRC. Many top companies that make electronics need cobalt to power their products. CBS News spoke with some of the companies that use cobalt lithium-ion batteries. All acknowledge problems with the supply chain, but say they require suppliers to follow responsible sourcing guidelines. Apple is an industry leader in the fight for responsible sourcing, but it says walking away from the DRC would do nothing to improve conditions for the people or the environment.
Deborah Pata followed one young boy home from a mine to understand the challenges he faces as the family's main provider. Ziki Swazi has never been to school. He has no idea how to read or write, but he is an expert in washing cobalt. He is one of an estimated 40,000 children in the DRC getting paid a pittance to produce cobalt. Every evening, this 11-year-old returns home with $1 or $2 to provide for his family. I have to go and work there, he told us, because my grandma has a bad leg and she can't. So you make the money for the family? There is no one to look after her, he said. I am the one who helps. It's a common story in the DRC. Kids need to work to survive. I feel very bad because I can see my friends going to school, Ziki told us, and I'm struggling. This really is what children should be doing. Every child here has been rescued from a mine and put in a school receiving a decent education. At the Good Shepherd Project, Sister Catherine Mutindi and her colleagues have rescued over 1,000 children from the mines. The kids who manage to get here are given a hot meal and a break from reality. How bad are the conditions in the mine? It's horrible. And they know that it is very dangerous. So we have over 100 orphans, total orphans in this school. And they have lost their parents in the mines. Some of the children, when they came here, they have gone through accidents, they have broken limbs. And so they know the dangers. This safe haven is funded by international charities, including USAID and, most recently, by a global cobalt supplier, Congo Dongfang Mining. Their last reported earnings are over $100 million. After child mine cobalt was exposed in their supply chain, CDM donated $71,000 to this project and say they've implemented responsible sourcing guidelines. Children here are taking classes, but also learning how to be kids again. Very difficult, and that is where we begin actually with the children. You know, helping them to begin to think about tomorrow. They say tomorrow because they think of today. But tomorrow for Ziki has to wait. When you go to sleep at night, before you go to sleep, that moment before you fall asleep, what do you think about? My son. School, he answers simply, just a dream for this child. CBS News correspondent Deborah Pata is in Johannesburg, South Africa. So, Deborah, what were the children like that you met? I think the most overwhelming thing was that the children we met who were mining and were working every single day had really, and it's a cliche, but they'd lost their childhood. To hear a child of 11 talk about having to go to work every day, about when he gets home, all he wants to do is take a bath and sleep, is the most distressing thing. I have children the same age as the young boy we spoke to, 11 years old. She's in school. They are not in school. And that's the most devastating thing, that these children, all they dream about is going to school. And our children complain about it. This is their dream, their only dream. Deborah, you know, a lot of people will wonder why are children being used for something like this, but just give us a sense of the economics surrounding these children and their families, what their parents, those relatives that depend on the meager earnings that they receive for doing this terrible work. That's a very good question, because it's not as if the children are always forced into this labor by, sort of slave drivers in the area. Sometimes it's a family that puts pressure on them, is that they simply can't take a child old enough to work in a mine out of the family pool of earning money for them all to live. So firstly, you find a situation where the family can't afford to send the child to school. Even though the schooling fees are at a minimum, they can't afford that minimum. So they need that child to go and work in the mine to contribute at most $1 or $2 a day. It's nothing. But that is
is what they need to live on. And as soon as the child is able, they all go and work in the mines. So often the biggest resistance is actually from the parents. They don't want to send the children to school because this is the only way they can earn extra money. So really what you need in that area is for government and NGOs to step in and try and revive the economy and find other means of employment and things for the parents to do, not just the mining, that gives them enough money to send these children to school. Secondly, it's an education process, educating parents to understand that if the children get an education, this is their way out. But all people are focused on is today. I need food today. I need to work today. My children need to work today because we have to survive. Nobody is thinking beyond that about the future, least of all the fact that that cobalt ends up in all our smartphones, laptops, and electronic cars. What are conditions like that the kids are working in? The conditions are shocking. I mean, you have a situation where this is hand mining, where they are mining by hand. There are dangerous pits that they go down. People die very often in collapsed mountains. To call them a mine is probably even the wrong term because these are abandoned mines. There's no regulation. Please bear in mind that actually hand mining in the DRC is legal. The use of children is not legal, and officials make a great show sometimes of, shooing the children away, but they're back within a few seconds, and essentially everyone really turns a blind eye to it because it's what keeps the economy going there. But these conditions are dangerous, they are grueling, it's back-breaking work. Certainly, even for adults, this is difficult. Imagine for a child, it's unthinkable. It really is, Deborah, and we've talked about the economics surrounding the children and their families and perhaps some of the reasons that they choose to send their children to work in these mines. What would be the impact on the cobalt industry, on the technology that most Westerners and, in fact, the rest of the world uses if children were not used for this labor or if they were paid a living wage? The interesting thing is that people are saying that there would be very little impact if children were not there because there would be adults to step into the breach. In fact, the most surprising thing was to find laborers from other countries, from Zimbabwe, from Zambia, who actually came to the DRC, who preferred coming and working in these horrific conditions to their own countries. So there is a huge demand for people wanting to work in that unregulated sphere. So there probably would be a minimal impact. Increasing the cost of selling the cobalt, that would probably have more of an impact. It would increase the economics surrounding it and so on. But in actual fact, probably very little impact. What people argue, though, is that there is a greater impact on the people living in the area. That if they weren't allowed to do this hand mining, if children weren't involved, that people would literally starve. And that is where the solution needs to be found. There needs to be a viable way to take these children out, put them in school, give them hot meals, and make sure they're getting an education and not working in mines. This is no place for a child. That is so true, Deborah Pata. Great reporting. Thank you very much. So many of these companies have responded, and you can see full statements from some of the companies who have been connected to the supply chain on CBSNews.com, along with more video from this investigation. Voilà. Nous avons suivi. Et a new CBS News investigation. C'est ça. Nous avons besoin des gens qui puissent parler du Congo RDC, l'exploitation des enfants. Oui, c'est très important. Mais est-ce que pas mal sur les réseaux sociaux, on parle de la RDC? Non. Pas mal s'en foutent. Même des Congolais qui sont de la RDC, nés au Congo de la RDC, n'en parlent pas de la RDC. Silence total. Parce que Félix Tshisekedi les a donné $100, $200, $500. Et ils ont les bouches maintenant fermées. Fermées. Ils sont au service des Belges. Ils sont au service de la France. Ils sont au service des États-Unis pour qu'il y ait des massacres de plus en plus. Oui. Car chez moi, au Congo-Brazzaville, au Poul, ça sous-massacre à cause de la découverte du coltan. Et deux fois, je me pose la question, pourquoi Dieu a mis ces minéraux là-dedans?
nos sols. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Je crois que si ces minéraux-là se trouvaient en Afrique du Sud, est-ce que les Blancs allaient aller jouer avec les Sud-Africains? Non. Non. Et l'Afrique du Sud qui est noire, ils osent dire Afrique du Sud blanche. Mais honte à vous. Honte à vous. Est-ce que Chaka Zulu était blanc? Est-ce que Chaka Zulu, son père, était blanc? Honte à vous. Les voleurs des terres des gens, les voleurs des minéraux immenses. Oui, honte à vous. Les enfoirés de merde des Occidentaux de merde. Voleurs des minéraux. Assassins des enfants. Oui. Je suis un Africain libre de ce nom. Et je vous dirai tout le temps la vérité. Vous les Occidentaux, bande d'enfoirés de merde. Je ne suis pas comme des Africains qui se disent résistants ou combattants, qui ne vous disent pas la vérité. Hein. Ils sont là en train de parler, mais ils vous disent réellement pas la vérité. Mais avec moi, vous aurez la vérité en face. Parce que vous êtes des bandes des enfoirés de merde. Oui. La RDC, est-ce que c'est votre terre? Vous allez tuer les Congolais en RDC, au Kasaï. Des enfants. Vous envoyez l'armée de Kabila, l'armée rwandaise, pour aller tuer. Oui, car l'armée en RDC n'existe pas. Et la RDC, sachez une chose, les Occidentaux 666, n'appelez plus ce pays-là République démocratique. Non. Non. Ça sera République démocratique le jour quand les Congolais vont faire une révolution pour libérer la RDC. Là, on l'appellera République démocratique. Mais pour le moment, c'est République indémocratisée du Congo. République indémocratisée. Oui. Et non République démocratique. Vous n'avez pas honte? Est-ce que les États-Unis, ce qui se passe en RDC, ça se passe aux États-Unis? Est-ce que ce qui se passe en RDC, ça se passe en France? Est-ce que ce qui se passe dans mon pays où je suis né au Congo-Brazzaville, au Poul, où est-ce que vous massacrez? Parce que les Chinois qui ressemblent aux cafards ont trouvé le coltan. Et donc pour ça, il faut qu'on tue les Congolais de Brazzaville, au Poul. Et Sassou, Macron le reçoit avec un sourire et il le tient pour dire « Je te remercie, Dieu terroriste ». Mais Emmanuel Macron oublie que Sassou avait mis la bombe dans le DC-10 UTA. Bah! L'avion a pété en l'air. Macron oublié. Aujourd'hui, Sassou est le bienvenu. À l'Élysée de merde. Et Paul Kagame est le bienvenu à l'Élysée de merde. La honte. Liberté, égalité, fraternité. Honte, honte, honte. Pays de droits de l'homme. Honte, 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 honte. Pays de droits de l'homme. Pays de merde, oui. Foiré de merde. La vérité sera toujours dite. Parce que vous avez traité le peuple du Congo RDC comme des sous-hommes. Vous avez traité mon peuple au Congo-Brazzaville, au Poul, comme des sous-hommes. Est-ce que l'Arabie Saoudite se sont fait de profit de pétrole avec... on les a payés 7 000 francs, 7 000 francs français, 7 000 euros à peu près, et 10 000 euros. C'est ce que Lissouba recevait à l'époque, quand il était au pouvoir. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Est-ce qu'en Arabie Saoudite, vous avez donné 7 000, 10 000 au prince d'Arabie Saoudite? Jamais. Mais vous êtes bien moqués de nous, les peuples congolais. Mais maintenant, il est temps que les Congolais de Brazzaville et les Congolais de la RDC vous chassent de leur terre. Oui. Nous, au Congo-Brazzaville, il faut qu'on commence à vous chasser. Parce que quand on va se débarrasser de Sassou, 8%, on va vous dégager. Quand on va se couper
de dégager Sassou et ses cobras de merde, on va vous chasser. Quand on va, les Congolais de la RDC vont dégager Hippolyte Kanambe, Kabila. Vous allez dégager de la RDC. Et les Congolais de la RDC vont signer des nouveaux accords avec d'autres pays pour qu'ils aient leurs ambassades. Mais ceux qui ont le sang trempé dans les génocides et les viols au Congo RDC, ainsi qu'au Congo Brazza, vous ne serez plus dans nos terres. Vous ne serez plus dans nos terres. Et le Thier vous le dit. Hein. Avant, j'avais pas envie de faire la politique. Hein. Mais je crois que je vais faire la politique maintenant. Oui. Enfoiré de merde. Les Congolais partout sont massacrés. On les tue. On les tue. Non, ça fait mal. Voici un autre grand idiot. Le voilà. Regardez-le. Vous connaissez comment on l'appelle celui-là? Celui-là. C'est un grand multinational. Lui aussi, il tue au Congo. Richard Branson, le patron de Virgin Megastore. Lui aussi. Lui aussi, il est trompé dans les trucs de corruption en RDC, des minerais. Richard Branson. Non. Pour les voitures électriques. Pour les voitures électriques, ils tuent. Non, 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 non. Mais c'est incroyable. Every car on the road will be electric. Richard Branson, the Playboy billionaire, Warren Buffett, the world's #1 investor, Larry Page, founder of Google, and PayPal co-founder Elon Musk are all heavily involved in the electric car business. It's not only these mega billionaires who are making big bets on the future of a carbon-free, gasoline-less world. The car industry and the investment community are also pushing this trajectory hard. BMW, Volkswagen, and Mercedes-Benz are setting the tone for a new wave of plug-in electric vehicles. Nissan, General Motors, and Toyota have been phasing out their top-selling plug-ins as they make room for redesigned models. Ford is a powerhouse electric car manufacturer, as well as Renault. Tesla's market cap has just surpassed that of General Motors. Tesla is not making profits, yet the world is banking on this newly launched company more than on the brand recognition, reputation, knowledge, network, and experience of the almighty General Motors company. Why? It's due to the fact that Elon Musk is considered a visionary, a man that is going to change how we drive and how clean our world is when it is emission-free. Why do we even call it the Gigafactory? It's because it's actually going to be, it's not just going to be the biggest lithium-ion battery factory in the world, but it'll actually be bigger than the sum of all lithium-ion factories in the world. So if you add up all the lithium-ion factories in China, Korea, Japan, elsewhere in the world, and you sum them all up, and all of their production capability last year, the Gigafactory is actually bigger than that. Gasoline-powered cars are going to face political headwinds as well as consumer protests. The world is urbanizing, and with billions of people living in urban centers, it is certain the solution will be one of the hottest and most talked about political themes of the coming 2 decades. But there's a huge problem facing all manufacturers. It's the type of bottleneck issue no one in the industry wants to see coming to fruition, and one that no one wants to address openly. Lithium-ion batteries power electric cars. These batteries are made with lithium, which the world has sufficient amount of, but it is also made with cobalt. In fact, there are more kilos of cobalt than lithium in these batteries, so the proper name for them should be cobalt-powered batteries. Cobalt is not only critical for the existence of the electric car market, it's also a deal breaker for smartphones which depend on it. Not only does cobalt go into every iPhone, it is one of the only minerals suitable for super alloys, which are required for things such as turbines, power plants, space vehicles, and rocket engines. The problem is in the origin of the cobalt ore, the actual place in the ground of our planet from which this mineral is being dug out of is in the Republic of the Congo, and I hate to say it, but the people mining it and making our lives in the Western world cleaner, better, and helping us save our planet aren't really people. At least they're not being treated as such.
These are children, and the mines the cobalt is sourced from are called blood mines. There are thousands, not tens, not hundreds, but thousands of unmonitored, unregulated mines in the DRC. These mines are packed with modern-day slaves working 12-hour shifts in the scorching heat, and by the end of the day, they've earned the equivalent of $1. It's one of the poorest nations in the world, but it's rich with minerals. And though the natives thought they have triumphed the European colonial days of exploitation, it looks like nothing has changed. Much of the work is done manually with primitive tools and hazardous conditions. No matter what the weather conditions are, the race for cobalt continues around the clock. It's an army of children at the heart of the cobalt industry, and the laptop you're watching this on, the smartphone you'll be sharing this with, and the electric car you were anticipating to purchase will all have the sweat and tears of these children. Now, the tunnels in these mines collapse often, but there is no safety equipment, and the cobalt is sorted from the dirt by hand, making the children breathe in the fumes without any masks or gloves, which causes lung problems. Multinational corporations, of course, are denying these allegations, claiming they can't trace the source of the ore because there are too many middlemen. But I can tell you, that's just public relations talk and lawyers drafting notes to speakers so they can preserve the image of a friendly company, all while the billions they earn are on the backs of innocent 8-year-old children that were simply born in the wrong country at the wrong time. Let's recap this business model. Western and Chinese companies go into poor villages, negotiate with heads of their community by offering a fat bribe, and the riches of the ground are exported to our laptops, smartphones, and electric cars, while the people finding them for us remain poor, often not eating for over 20 hours, their village polluted by the mine, their water system contaminated with toxic minerals, and they are left with nothing to show for all their hard work. No roads are built, no schools are constructed, no hospitals are donated. The miners get their bottom line profits and decimate the locals' way of life. The Congo can be as rich as Saudi Arabia, yet babies are dying of malaria daily because entire villages are being moved to clear the way for mining, and the new locations sit on contaminated land. Experts that I've spoken with say that 30 to 60% of Congo's cobalt is in these blood mines, but that there are legitimate projects as well. In fact, more and more companies are realizing the unsustainability of blood mining and child labor and are positioning themselves as clean players in the market. This is setting the example, and when international organizations pound the legal table on these illicit miners, the legitimate companies are set to benefit immensely from being ethical. Elon Musk has pledged that his cobalt will come from North American sources, yet there are 0 active producers at the moment. A number of companies are staking ground right now and moving forward with drilling programs in order to become America's premier cobalt miners and supply honest minerals to the gigafactory of Tesla and to many companies such as HP, Microsoft, Apple, Mitsubishi, and Samsung who rely on cobalt supply. I have no desire to keep what I've learned about this terrible situation to myself, and as an investor and founder of Wealth Research Group, I look at this situation with practical eyes, not just with idealistic ones. While I wish the world will see our point of view and change today, I know it doesn't happen that way. So to make sure this behavior and these practices against children, mothers, fathers, and human beings as a whole, people like us, start to end today, we've put together an actual business and political course of action to impact business leaders such as Elon Musk and Tim Cook, CEO of Apple, to join the cause and expedite change on one hand, and on political leaders such as President Trump and U.S. Secretary General Ban Ki-moon to enforce regulations on multinational companies. These people could have been you and I. It is sheer luck that placed us in the Western world at birth and not in Africa. But we can use our status and our wallets, portfolios, and voting power to influence change and bring on prosperity. First, as people with social media accounts, we can make sure that all people know about this grave injustice and medieval-type working conditions
being enforced inhumanly upon starving children. This will get the public awareness going and people will begin researching, but we don't want to just leave it at that. People tend to forget the burning issues of today because they have their own lives to focus on. So secondly, we use our power to pressure leaders. We force political and business change. On the screen and in the description below the video, you'll find the Twitter handles of Elon Musk, Tim Cook, Richard Branson, Tesla, Apple, President Trump, and Congo Ambassador. And in this exclusive report, we prepared 2 versions of template text to copy and paste to send to them at wealthresearchgroup.com/stop child labor. That's wealthresearchgroup.com/stop child labor. Our hope is that with enough legitimate viral firepower, the message that we send to these decision makers is that we will not condone blood cobalt in our everyday products. It's not worth the price of knowing that thousands of children are hurt, get sick, and die so we can send a text or watch a movie online. The third step is one that I'm taking personally and have suggested to other fellow investors in my situation. I intend to own shares of public companies that have business models that promote clean cobalt. By doing that, I help to drive forward projects that will make the near-term cobalt mines coming into production more modern, paying fair wages, using safe equipment, and allocating some of the funds to environmental work to help the local communities and build a just future. With the proceeds, I can even choose to donate to African children to help to bring fresh water, food, medicine, shelter, and clothing to many who are suffering today. By owning shares of the well-run businesses, we suffocate the funds out of the blood miners and help bring about change. Wealth Research Group has identified a group of proven serial entrepreneurs that have decades of reputable and profitable mining experience behind them. And their business plan includes building a mine in a cobalt-rich historical area of Canada, as well as entering the Congo and taking ownership of a solid and business-friendly cobalt asset with no child labor at all. When we dug through the cobalt mining industry, we uncovered 2 astounding facts. 1, cobalt is mostly a byproduct of nickel, copper, and silver mines. Only 2% of worldwide cobalt is mined primarily. 2, there are no ETFs, no investment funds, or even cobalt-focused miners, since it's mostly a byproduct. This is extremely important, as all investors will have to look to pure cobalt exploration stocks. What I've looked for was a safe jurisdiction where civil wars and political nationalization are out of the question entirely. Since other sources of cobalt are places like Cuba and Russia, where the government isn't to be trusted as well. Canada is the ultimate resource country, and I've been following one company closely. The full report on this opportunity can be found at wealthresearchgroup.com/cobalt. That's wealthresearchgroup.com/cobalt. In order to bring about change, one has to have abundance. No one can give others what he or she doesn't have themselves. That's the reason I became an entrepreneur and the reason my partners and I built our newsletter company to strengthen the financial fortresses of those who seek to make our world better using honestly earned capital and not cheap debt, bribes, or other inappropriate manners. Let's advance this 3-part plan. Get involved with whatever steps are relevant to you, but please don't stay silent in the face of injustice, as this is our planet and we all deserve to live a life of peace and opportunity. Step 1, make people aware of this. Step 2, apply political and viral pressure on decision makers using social media, emails, petitions, and phone calls. Use our template at wealthresearchgroup.com/stop child labor. That's wealthresearchgroup.com/stop child labor. Step 3, consider aligning your investment portfolio with the companies that intend to bring about change and get paid for doing so. Check out the research we put together on this talented group of people heading this newly formed under the radar company at wealthresearchgroup.com/cobalt. That's wealthresearchgroup.com/cobalt. Thanks for watching and sharing this video. Voilà. Donc, ils ont fait voir le fleuve, hein, le fleuve, pour faire voir le bassin du Congo. Oui. Known to natural resources. Mais on tue immensement.
Donc, la vérité triomphera. Et elle triomphera toujours. Mais est-ce que ceux qui massacrent en RDC, est-ce qu'ils arrivent à comprendre que c'est le peuple Congo, le peuple bantou? Et le peuple bantou, c'est des peuples, on ne blague pas avec. C'est des peuples bénis de Dieu. Mais eux, ils les tuent. Ils les tuent pour voler les minerais. Mais attendez, est-ce que vous savez que c'est grave ce que vous êtes en train de faire? Aucun Congolais, aucun Africain a déjà mis des ceintures. Mais pourquoi vous tuez? On ne vous a rien fait. Vous tuez en RDC, vous tuez au Congo-Brazzaville chez moi, au Poul. On vous a fait quoi? Les Chinois, mais ils doivent dégager de nos terres. Moi, ça me fait mal que toute l'Afrique, les cafards sont dans toute l'Afrique. Bokassa, qu'est-ce qu'il disait? Bokassa disait, quand il avait fait le coup d'État en Centrafrique, il était jeune. Il a dit, on lui a posé des questions par des journalistes français. Mais qu'est-ce que vous en pensez de l'arrivée des Chinois en Afrique? Il dit, oh là 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 là. Il dit, c'est une catastrophe. Et il a dit, hein, ils sont pires que la bombe nucléaire. Hein? Pire que la bombe atomique, plutôt. C'est ce qu'il a dit. Oui. Voyez les Chinois, ils sont assis sur leur table. Ils voient les enfants venir avec des minerais. Et il dit, mettez les sacs ici. Après, il compte l'argent et dit, tenez. Et le Chinois est assis. Et le président de la Chine, c'est lui qui envoie l'argent aux Chinois là. L'argent qu'ils ont pour donner aux Congolais. Et il ne les donne pas beaucoup d'argent, il les donne un peu. Regardez. 1 euro à 2 euros. Le sac là. Le sac de cobalt. Mais attendez, après ils disent quoi? Non, en Angleterre, la bourse a effondré. Et ça fait que on ne peut pas payer les sacs là au prix convenable. Mais grandement fou. J'ai suivi une vidéo la semaine passée sur le cobalt. 4 euros le kilo. 4 euros qui payent aux Congolais. Non. Et quand ça part en Europe, c'est vendu le kilo hein, de cobalt. C'est vendu 500 à 700 euros. On se moque de qui? On se moque de qui? Oh non. L'homme occidentaux, 666. La vraie menace du Congo RDC, c'est eux. C'est des grands voleurs, spécialistes dans le vol. Spécialistes. Ils ont eu le diplôme. Le diplôme du vol. Ils ont ça dans le sang. Ah ça, le vol, ils sont champions. Ah, champions. Oui. Oui, champions dans le vol. Car pour eux, voler, c'est bien. Voler pour eux, quand ils volent, ils montrent qu'ils sont des hommes. Oui. 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 Voler, ça leur fait plaisir. Et quand ils volent, ils sont contents. Ils sont contents parce qu'ils montrent que c'est eux qui coiffent. Parce que c'est des champions dans le vol. Oui. Oui. Champions dans le vol. Ça fait mal. Bon, ici, je ne vois pas. Je vais essayer de frapper sur l'ordinateur pour voir. Ce qui sort sur l'ordi, des fois, tu ne vois pas sur des tablettes. C'est quand même dingue, ça. Ah là 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 là. Ah, Dieu, il est bon. Comment Dieu me donne la force, hein? Dieu, il est bon. Il est bon.
Il est bon. Fallait que je note ça hier. Est un traître. Est-ce que lui, il a parlé, ou les enfants qui l'écoutaient, et d'autres personnes qui l'écoutaient, est-ce qu'eux, ils ont parlé, ils ont écrit pour dire Mamoudou, héros qui a plongé dans le bâtiment comme Spider-Man? Non. Lui, il est en train de parler des vraies choses. L'homme noir doit ouvrir. L'homme noir doit ouvrir ses yeux grandement, la conscience, de comprendre qu'ils peuvent réaliser beaucoup de choses, car Kigali a réalisé certaines choses. Et Kigali, l'aéroport qu'ils vont construire, immense à Kigali. Mais l'aéroport, ils vont construire avec l'argent de qui? L'argent volé du Congo RDC. Oui. Oui. Car Paul Kagame, c'est devenu l'homme d'image à recevoir en Europe, surtout la France. La France complice à fond dans les crimes atroces en RDC. La France complice dans les crimes atroces au Congo-Brazzaville, dans ma terre. La France a tué pas mal de mes amis dont je suis allé à l'école à cause de notre pétrole, à cause des minéraux. La France a tué mes amis de l'école. Il n'y a plus personne, tous assassinés. La France a tué mon neveu, une balle en pleine tête. Quand Sassou a pris le pouvoir par la force, a chassé les Souba, tué. Sassou a dit, tuez tout ce qui est jeune, mais ne touchez pas les vieillards. Et il passait, il voyait des jeunes, bam, bam. Oui. Et Sassou, la France l'ouvre la porte. Il vient à l'Élysée. Celui qui a fait péter l'avion, DC-10 UTA. Et cet homme, cafard, on lui met à sa disposition les CRS dont on paye avec l'argent des salariés français, l'argent des chômeurs pour payer les CRS. Et Sassou, il ricane, il est content. Les Africains, les hommes noirs, dans les réseaux sociaux, ils parlent du bien de Mamoudou, le héros. Et pendant ce temps, au Kivu,
il y a des enfants qui meurent. Hein. Au Kasaï, il y a des enfants qui meurent de faim. Des femmes enceintes qu'on laisse affamer au Kasaï. Par qui? La communauté internationale du sang. Oui. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ça fait mal au cœur. Nous allons passer maintenant, je vais mettre la Centrafrique. Les enfants des mines dans les diamants en Centrafrique. Très important. Très important. Les années que j'ai fait en France, hein, jamais je suis allé avec une femme blanche. Hein? Non. Le sang bantou parlait en moi. Le sang bantou. Je suis né sur la terre où les coqs chantent. L'Afrique, Congo-Brazzaville. Oui. Oui. Le Congo-Brazzaville. L'Afrique va mal. Mais il est temps que les Africains comprennent. Il est temps que les Noirs de France puissent comprendre. Il est temps que les Noirs de France puissent comprendre. Il est temps que les Noirs de la Belgique puissent comprendre qu'ils ne sont pas chez eux. Car tous les Noirs vivant en Belgique, la Belgique, les constructions des bâtiments, c'est avec l'argent que Léopold II a détourné en RDC. Les mains coupées de parents bantous. Léopold II a tué plus de 10 millions de Congolais. Et Félix Tshisekedi, qui va saluer les Belges, qui va partout en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada faire ses discours de loup-garou. Est-ce que Félix Tshisekedi a demandé aux Belges pourquoi vous avez coupé les mains? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Félix Tshisekedi, est-ce qu'il a le charisme de Patrice Lumumba? Non. Patrice Lumumba n'était pas un traître, mais un vrai homme. Félix Tshisekedi a laissé que pas mal de Congolais soient maltraités en RDC. Car Félix Tshisekedi, quand il marche, regardez toute la... Pas le monde qu'il y a derrière lui, mais je dirais la troupe des moutons qui suit Félix Tshisekedi. Pas mal de Congolais derrière lui. La honte. Et quand vous regarderez ces Congolais-là, il y a pas mal qui ont des diplômes. Il y a pas mal qui sortent des grandes universités de Kinshasa. Félix Tshisekedi, il n'a même pas ce que les autres ont. Mais les autres le suivent comme des moutons. À cause de 200, 500 $. Et les autres Congolais meurent de faim. Des femmes en RDC prises prisonnières.
dans des hôpitaux parce qu'elles ont mis au monde. Je vais vous montrer les images tout à l'heure. Ça fait mal. On va suivre la Centrafrique. Car en Centrafrique, il y a aussi des esclaves. Regardez Bangui. Bangui, un pays immensement. Autour de toute la Centrafrique, il y a des minéraux. Mais regardez Bangui comment c'est. Vous allez avoir des larmes. La colonisation, l'indépendance, soi-disant. L'arrivée de pas mal de présidents en Centrafrique. Mais vous regardez la Centrafrique, vous allez pleurer. On dirait un village. On dirait la France à l'époque, quand Hitler bombardait. C'est ça la Centrafrique. Jusqu'aujourd'hui. Mais quand vous voyez, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui ne va pas? À cause de la France. Oui. Une politique mauvaise. Et dans les Africains, les Noirs de France, les Noirs de Belgique, les Noirs du Canada, partout, doivent se lever. Les Noirs doivent arrêter d'être des imbéciles, des idiots. Ils doivent se lever et parler. Les Noirs ont peur. Deux boules ils ont, mais ce n'est pas des hommes. Car la femme qui n'a pas de boules, elle parle. Et quand vous regardez la femme, vous vous dites, celle-là, c'est un être. Mais les hommes, bouche close. Parce qu'ils n'ont pas le charisme des guerriers. Ils n'ont pas le charisme des guerriers. Le charisme de guerrier, on ne l'a pas comme ça. Non, on est avec. Moi, je suis né avec le charisme des guerriers. Comment je parle à l'homme blanc? Je suis né avec le charisme de guerrier. Est-ce que Shaka Zulu avait peur de l'homme blanc? Est-ce que Malcolm X avait peur de l'homme blanc? Est-ce que Martin Luther King avait peur de l'homme blanc? Est-ce que Patrice Lumumba avait peur de l'homme blanc? Est-ce que le président Fulbert Youlou, mon oncle, avait peur de l'homme blanc? Est-ce que Massamba Deba avait peur de l'homme blanc? Est-ce que Marien Gouabi avait peur de l'homme blanc? Mais Sassou, 8%, il a peur de l'homme blanc. Les enfants de la Centrafrique, les mines. C'est la plus grosse mine d'or de tout le pays. La mine est sous le contrôle d'un ex-général de la Seleka, donc ce groupe rebelle musulman issu du Nord qui a pris le pouvoir en 2013 et qui a dû le quitter quelques mois plus tard à cause de la pression de la communauté internationale, mais qui continue à contrôler pas mal de parties du pays dans l'Est. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, ils ne sont pas payés tous ces mineurs. Quand ils trouvent de l'or, là, ils récupèrent une fraction de l'argent récolté, mais ils ne sont pas payés pour le travail. Proprement dit, on leur donne juste à manger. Donc ces mineurs, quand ils ont enfin trouvé une paillette d'or, généralement, ils font la fête pendant 2 jours, et ils s'achètent une belle paire de chaussures fluo, et ils vont voir les prostituées, et puis c'est fini, ils n'ont plus rien. Voilà, c'est un peu un mirage, cette mine d'or. Il y a de temps en temps des glissements de terrain, une fois que la terre est gorgée d'eau, et il peut y avoir beaucoup de morts. Et quelques jours avant ma première visite, il y avait eu 27 morts. Et alors c'est une vraie mélasse, une espèce de boue, en marchant dedans, la terre s'accroche aux chaussures, c'est très glissant, mais la plupart sont pieds nus, voire en tongs, ce qui est une vraie galère de travailler en tongs là-dedans, évidemment. Avant d'arriver dans cette mine, on monte une espèce de colline qui en fait a été créée par tous les rejets de la mine tout autour. Et paf, d'un seul coup, on se retrouve en face de ce cirque. Mais je me souviens toute ma vie de passer cette colline et de voir tous ces mecs d'un seul coup, vraiment dans un film. Et quelqu'un s'est mis en rigolant, a vu un blanc, a dit quelque chose, en songo sûrement, qui est la langue locale. Et ils se sont tous mis à faire des cris de singe. Et du coup, ça résonnait comme ça de plusieurs centaines de mecs. C'était assez incroyable, quoi.
Et puis je suis descendu vraiment bas, j'ai passé mon temps, j'ai fait des photos, puis j'ai filé des clopes, et puis on a discuté, on a rigolé un peu, et j'ai refait des photos, etc. Donc le contact était assez bon, quoi. Tout récemment, donc, ce chef Seleka qui contrôlait cette région et la mine est parti de Bambari sous la contrainte de la MINUSCA, donc la mission des Nations Unies en Centrafrique, et qui a été repris par un autre chef Seleka, c'est Noureddine, qui était le numéro 2 de la Seleka au moment de la prise de Bangui en 2013, qui lui est quelqu'un de très dangereux. Barras aussi était très dangereux, mais je crois que Noureddine c'est encore pire. Et ça, c'est une assez mauvaise nouvelle pour la Centrafrique. Donc vous avez vu, dans toute l'Afrique, il y a des esclaves. Regardez en Centrafrique, une grande mine, d'or. Vous avez vu, des gens en haut jusqu'en bas. C'est comme si c'était des grands niveaux d'étage. Et il y a des glissements de terre. Parce que quand il pleut, les gens montent tout en haut. Et après, quand il y a glissement de terre, ça fait tomber pas mal de gens. Et le journaliste a dit, il y a eu, quand il est arrivé pour filmer dans l'endroit la première fois, il a assisté à un glissement de terre, il y avait eu 27 morts. Vous avez vu? Tout ça pour enrichir les Occidentaux, 666. Et la Centrafrique vit dans une pauvreté immense. On va suivre autre chose sur la Centrafrique. Ça fait mal. Il y a des moments de foi, je pense, je dis, qu'est-ce que l'homme noir a fait à l'homme français? Et pourtant, nos arrière-grands-parents, les tirailleurs, les ont sauvés. Quand Hitler les massacrait, on les a sauvés par nos arrière-grands-parents, les tirailleurs africains. Pas tirailleurs sénégalais, c'était africain. Parce que le général de Gaulle a allé chercher les Africains dans toute l'Afrique pour venir défendre Paris, pour défendre la France. Mais aujourd'hui, ils ont oublié. Oui, ils ont oublié. Ils ont oublié le bon service. Ils ont oublié. Aujourd'hui, on tue. Et quand on tue les Africains, ils sont contents. Oui. Ils sont joyeux. Ils sont joyeux qu'on tue. Oui. Ça fait mal. Ça fait mal. Qu'est-ce qui ne va plus? La communauté internationale du son. Qu'est-ce qui ne va plus? Ils font des massacres immenses. Massacrer les populations. Et ils sont joyeux. Qu'est-ce qui ne va plus? Communauté internationale du son. Qu'est-ce qui ne va plus? Pourquoi tuer les Congolais? Pourquoi tuer les Centrafricains? Pourquoi tuer le peuple noir? Il vous en fait quoi? À cause des minéraux? Mais ce n'est pas vos minéraux, c'est les minéraux des Africains. Il y a des moments, mon cœur pleure. Il y a des moments, je dis, pourquoi ils sont mauvais vis-à-vis de l'Afrique? Pourquoi? 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 Pourquoi avoir des cœurs de cailloux? Pourquoi? Pourquoi être si méchant? Pourquoi? Pourquoi? On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Non. Trop de gens qui tombent en Afrique. Il y a trop de morts.
Et ça, je veux que les Africains puissent comprendre que nous sommes en guerre. Je veux que les Africains puissent comprendre, si le Gabon va mal, c'est parce que la France a signé. A signé, oui, que Ali continue à tuer. Je veux que le peuple noir puisse comprendre que si le Cameroun va mal, parce que la France a signé que Paul Biya reste. Je veux que le peuple noir puisse comprendre. Si au Togo ça va mal, parce que l'Élysée a signé, a dit, Faure Gnassingbé reste. Je veux que le peuple congolais de Brazzaville, partout, puisse comprendre